sans toi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Je voulais ouais, El Shaddai qui a adoré bon Dieu. Je voulais ouais, El Shaddai qui est connecté avec bon Dieu. Je voulais ouais, El Shaddai qui a servi mon Dieu dans l'autre dimension. Et ça me voulait matin. Je voulais El Shaddai qui vient de l'église parce qu'on vient de l'église. Ou vient de l'église parce que son côté, ou vient de chita son programme. Elle vient de l'église par doué un programme. Vient de l'église par doué une habitude. Mais vient de l'église doué un mode de vie. Parce que l'or vini, ou pas doit tourner, j'en t'ai vini. Amen. Si vous t'es venu vide, l'or tourner, ou doit rempli. Si vous t'es venu fait noir, l'or tourner, ou doit que lumière éclairée. Et ça mouait à travers la Bible. Parce que Moïse s'est présenté devant Dieu sur le mont Sinaï. Le Moïse descend de mon, la Bible dit, visage Moïse, rempli avec qui ça? Avec une lumière, avec la gloire de Dieu. El Shaddai, moi, je voulais devenir un chrétien qui est connecté avec mon Dieu, qui a une adoration, qui a une communion avec mon Dieu. Et lorsqu'on sortit devant la présence de Dieu, moi, je voulais voir que lorsqu'on sortit dans le quartier pour l'autre monde, où sont l'autre monde. Monde qui regarde aux voisins, ils doivent ouais, dans le visage, ou dans la parole, ou dans l'action, que sont l'autre monde. Parce que pas de monde qui vient devant la présence de mon Dieu pour le sortir même genre. Si on vient devant la présence de mon Dieu, on sortit même genre qu'on n'a pas dépouillé. M'a dit au matin, quoi erreur que les chrétiens ont fait dans l'église. Ils ont approché Dieu avec ce corps physique. Ils ont approché Dieu avec une dimension matérielle. M'a dit en vérité, autant qu'on va approcher mon Dieu avec une dimension matérielle. Ou pas jamais sentir présent mon Dieu. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Les chrétiens ont une crainte pour mon Dieu. Ou une crainte pour mon Dieu la caillou. Ou une crainte pour mon Dieu dans le travail. Ou une crainte pour mon Dieu dans l'église. Il y a un pile dans nous, nous avons crainte pour mon Dieu seulement dans l'église. Là, nous venons de l'église, nous mettons nous tant qu'on dit. Je vais à l'église, je ne vais pas mettre ça à son point aujourd'hui, parce que c'est l'église, je vais aller, il y a des gens qui ont des gens qui peuvent critiquer. Mais immédiatement, je vais dans le travail, je vais dans le marché, je vais dans l'école, je vais habiller n'importe quoi, parce que là, ça va vivre pour le monde, même pas vivre pour Christ. La vie ou pas l'adoration. Vous devez vivre pour Christ, ni dans l'église, ni la caillou, ni dans le voisinage, ni dans l'école, et tout côté au passé, vous devez un témoignage Christ dans la vie. Et c'est le message ça que m'a prêché au matin. Persévérance dans la prière me démontre nous que il produit la crainte de Dieu. Et tout en temps, on ne pas mener une vie de prière, on ne pas priver dans la dimension ça. Persévérance dans la prière, il produit la dépendance. Il faut dépendre de mon Dieu. Je me prends des exemples bibliques, je me démontre ça. Persévérance dans la prière, bon, discernement, il faut apprendre à discerner. Ça, bon Dieu voulait la volonté de Dieu. Et finalement, et c'est thème ça m'a prêché pendant quelques temps. Persévérance dans la prière, il développer la caillou, une vraie adoration. Et c'est ça que fait un verset ça matin qui dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ou pas capable d'approcher Dieu avec quoi? Les papes tendent. Parce que la Bible dit Dieu est esprit. Ou pas capable d'aborder une question spirituelle avec une dimension matérielle. Pour approcher un bagage spirituel, il faut approcher avec une dimension spirituelle. Et dimension spirituelle, ça, c'est l'esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ce sont ces armes. C'est l'esprit de Dieu. Si l'ennemi qui a bataille avec nous, il n'est pas physique, nous ne sommes pas capables de batailler avec les physiques. Nous avons besoin d'une dimension spirituelle pour nous battre avec. Ou besoin d'une dimension spirituelle, l'esprit mon Dieu, pour batailler avec l'esprit malin, avec des mots, même gentil, ou besoin d'une dimension spirituelle pour connecter avec mon Dieu. Ou pas capable de connecter avec mon Dieu, avec un esprit charnel, avec ce corps physique.
Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits malins dans les lieux célestes. Il dit, c'est pourquoi prenons toutes les âmes de Dieu. Et puis nous avons toutes les âmes, bon Dieu. Et dernier âme, c'est prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et je l'ai matin, je vais exhorter nous toutes petites filles, petites garçons, débrouillez-nous, après débrouillez-nous de la chair et de sang, et pour le montrer nous. En pile fois, ou pas réussi dans la prière, ou pas le prière, ou pas réussi dans le jeûne, ou pas réussi dans la requête, c'est parce qu'on approche mon Dieu avec nos yeux matériels. Alors Dieu n'est pas matériel, Dieu est spirituel. Et on n'est pas capable d'approcher avec une dimension matérielle. L'homme est formé de 3 parties. L'homme est un être tripartite. Il est formé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Dès la fondation du monde, Dieu a créé l'homme d'abord de la poussière de la terre, et puis il mettait l'esprit dans lui, il soufflait dans la narine, et l'homme est devenu une âme vivante. C'est clair. Nous composons de 3 parties. Le corps. Corps, c'est enveloppe Chanel là, qui fait de poussière. C'est partie tangible de l'homme. Et qui vient pour retourner dans la poussière. Et m'a prouvé nous à travers la Bible que l'homme composé de 3 parties. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés lors. Amen. L'homme composé de 3 parties. Corps, c'est enveloppe Chanel là, et les mounouéa, c'est lui-même qui a toute qualité vieille bagaille là-dedans. C'est lui qui faut faire toute saleté qu'on pas voulu faire. C'est corps Chanel ça qui fait comme jeune fille, comme jeune garçon, ou qui 3, 4, 5 ménages. Et on sent tout confortable avec elle, c'est vieux corps Chanel ça qui cause ça. C'est corps Chanel ça qui cause comme garçon, monsieur marié, ou qui 3, 4 autres femmes dehors. Et on sent tout confortable là-dedans, malgré son vie sale et propre, on sent tout confortable là-dedans, parce que corps Chanel, ça, c'est lui-même qui fait esclave là. C'est corps Chanel, ça, qui fait comme femme ou que mari, mais en bas, ou en cachette avec un autre. Ou connaît pas bon, ou connaît le pas dit, ou connaît le sale figure, mais on va faire quand même. Parce qu'enveloppe Chanel, ça, ou pas débarrasser de lui. Et c'est ça, matin, je viens d'enseigner. Faire l'esprit de Dieu primer sur ce corps Chanel. Autant qu'on quitte le corps Chanel, ça a dominé la vie. Ou par exemple, débrouiller pour connecter à mon Dieu. Ou à finir l'église, ou à prier, ou à chanter, ou à prêcher, ou à faire tout le bagage, mais dans l'enfer au palais. Parce que l'esprit n'a jamais communiqué avec mon Dieu. Ou pas une vie d'adoration, pas une vie de dévotion. Et ça, il faut apprendre pile monde dans l'église des années. Mais il y a toujours à vivre dans l'impudicité, dans la saleté, dans le péché. Il n'y a pas de problème avec ça. Parce que l'enveloppe Chanel là, domine la vie. Et maintenant, je viens dire, font effort sur tête pour débarrasser de cette enveloppe Chanel et quitter l'esprit, mon Dieu. Ah, je dis, corps Chanel là, il fait de poussière, il a pris tout dans la poussière. L'âme, c'est l'élément qui traduit la volonté, l'émotion, l'intelligence. Non, c'est lui-même qui fait l'émotion, il faut railler, il faut aimer. Il a toute émotion. Yoshita, qui a intelligence, etc. Dans la Bible, l'âme est souvent liée aussi avec l'esprit. Mais c'est 2 bagailles différents. Le corps peut mourir. Et de fait, il a subi la mort physique. Le Seigneur et l'eau l'ont mouru. L'âme aussi peut mourir. L'âme pas capable de mourir physiquement. Elle a subi, ça relève la mort spirituelle. Et je vais le faire ça à travers la Bible. Ça fait que l'esprit et l'âme différents. Et je vais montrer l'esprit à lui-même, lui immortel. Et c'est lui qui est plus important.
dans la vie, et ça fait matin, je demande activer l'esprit, bon Dieu, dans la vie, parce que tout le monde a l'esprit. Mais je vais le montrer, ou activer dans le vrai sens, comme dans le mauvais sens. Et je vais le montrer, ça vient devant. Et c'est ça qui arrive très souvent, qu'il faut pour que les gens rentrer en relation avec mon Dieu, parce qu'on utilise l'esprit à mal. Mais tout le monde a l'esprit de Dieu dans haut, depuis que tu souffres. L'âme, l'immortel, mais pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Matthieu 10, verset 28. Nous lisons ensemble avec moi. Matthieu 10, 28. Nous avons lu la parole, nous avons décrypté la parole et ensemble matin pour nous voir la réalité, le corps, l'âme et l'esprit. Et comment, comme chrétiens, nous avons besoin d'animer de l'esprit de Dieu pour nous capables de vivre l'autre vie, pour nous connecter avec bon Dieu, pour nous vivre une vie d'adoration. Et nous avons prêché en pile sur ce sujet ça parce qu'il est large. Nous avons lu Yes. Alors, il y a Matthieu, chapitre 10, verset 28. Nous lisons ensemble même. Et ne craignez pas. Ah. On prend encore, on allait. Et ne craignez pas. Ouais, la Bible dit, Jésus-Christ dit, pas peur, ça a touillé corps. Mais peur plutôt, ça a touillé nam. Et là, c'est un aspect spirituel. Nam n'a pas qu'à mourir physiquement, parce qu'on n'a pas qu'à voir tout. Il n'est pas tangible, mais il est capable de subir la mort spirituelle. Et c'est ça que fait le Seigneur a dit, pas peur ça a tué corps, mais peur ça qui est capable de tuer nam. Ça veut dire le corps est mortel. Mais la mort physique, l'âme aussi est mortelle, mais la mort spirituelle, alors que l'esprit est immortel. Bon Dieu, ben nous, depuis là, il crée nous et immédiatement mourir. Cet esprit s'envole vers le Père. L'esprit nous est donné pour rester en connexion avec Dieu. Nous ne pouvons pas approcher Dieu avec notre corps charnel parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Donc il faut faire appel à l'esprit de Dieu en vous pour rester en connexion avec Dieu. L'autre partie du verset dit adorer en esprit et en vérité. Qui ça vérité a veut dire? Est-ce que nous l'avons en esprit, nous connaissons connexion avec l'esprit et en vérité. Elle le dit avec sincérité. Il faut approcher Dieu non seulement en esprit, c'est avec l'esprit pour approcher bon Dieu, mais aussi avec sincérité. Autrement, on ne peut pas jamais joindre mon Dieu. Pas oublier, mon Dieu, l'esprit qui est dans nous, bon Dieu, nous de la fondation du monde, de la création. Et son façon pour me dire, nous, ni chrétiens, ni nos chrétiens, nous tous gagnons l'esprit ça dans nous pour nous connecter avec Dieu. Cependant, vous pouvez utiliser dans l'autre façon tout. Paradoxalement, on ne peut pas penser ça. Cet esprit qui est en nous nous permet aussi de connecter avec Dieu pour les chrétiens, aussi de connecter avec le diable pour les païens. Vous ne pouvez pas dire ça? C'est exactement ça. Pas oublier. Le diable est un être spirituel. Il n'est pas matériel. Et ça fait les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants de l'aile céleste. Ce même esprit en nous peut être utilisé pour nous connecter avec Dieu. Cet esprit aussi peut être utilisé pour vous connecter avec le malin. Dans le cas des païens, nous autres sommes chrétiens, nous avons été connectés avec l'esprit bon Dieu qui est en nous, dans le vrai sens. Et c'est ça que fait, ouais, les gens qui ne sont pas chrétiens, ils sont connectés avec l'esprit malin. Ça veut les lois, ou bien tout vieux démon. Moi, personnellement, j'ai vu une femme en train de manger des morceaux de verre, craser verre, assiette, faïence, et puis l'esprit démon a monté, et puis il a mangé verre, et il n'a pas jamais blessé. Je vous dis la vérité ce matin.
L'esprit, mon Dieu, que dans ou qu'à servir avec pour connecter à mon Dieu, pour faire des choses qu'on ne peut jamais espérer, même gens tout, ou qu'à servir avec tout, démon capable de servir avec pour faire des choses tout, qu'il faut, ou saisir, ou qui ça. La Bible dit que le diable est puissant, mais l'Éternel est tout puissant. J'ai vu cette femme manger des vers sans qu'elle ne soit pas blessée. Parce que l'idée dépouillée de ce corps Chanel, il a l'autre dimension pour le connecter avec l'esprit malin. Pour que ça, nous-mêmes, comme chrétiens, nous ne sommes pas capables d'utiliser l'esprit de Dieu dans nous pour nous connecter avec mon Dieu. Il y a une différence entre l'esprit de Dieu en nous que l'Éternel t'a insufflé dans nous dès la fondation du monde, avec le Saint-Esprit qui est une personne divine. Pas oublier ça, c'est bagage différent. L'Esprit de Dieu en nous, il communique en nous depuis la fondation du monde, souffle de vie, corps, âme, esprit. Esprit, ça est différent de le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sont personnes divines. Le Père, le Fils et l'Esprit, c'est Dieu. L'aile manifestée dans où il faut faire des choses qu'on fait avant. Ça sont l'autre bagaille. Et le Saint-Esprit en vous, même s'il habitait en vous, mais pas manifesté tout le temps. Vous voulez comprendre ça matin. L'Esprit de Dieu, qui sont personnes divines, il n'est pas manifesté tout le temps. Il y a parfois, moi-même, qu'on a prié. Et je vais vous donner un modèle là, matin. Là où on commence à prier, ou regardez où il y a d'autres bagages qui viennent dans la tête. L'expérience, ça a moins fait comme pasteur m'a partagé là-bas. Là, regardez où pendant à prier, ou un problème pendant la journée, que vous avez gagné et puis le monter dans la tête, c'est parce qu'on peut dépouiller de ce corps Chanel. Ou pour qu'on connecte à bon Dieu, et bon Dieu, pourquoi attendre? Parce qu'on peut qu'on connexion avec. Autant qu'on a des bagages Chanel qui monté dans la tête pendant la prière. Et c'est ça que fait Chanel, m'a mettre en garde matin, ou même qui a prié, qui a téléphone au bon côté, qui a sonné, en plus fois téléphone n'a sonné, les contrariés, et qui nous même qui débrouille pour prendre le téléphone. Quel des respectants? M'a dit nous vérité matin, nous mettons pas côté à pasteur, nous avons fait garder nous. Et m'a dit vérité. Là on a prié, mettez le téléphone là, au côté. Fermez porte ou chassez tout le monde. Ou te mettrez même madame. Ou te mettre même à haut, sous elle, sous la prière. Pour sortir ou envie de prier pour toi. Même s'il te besoin de bagaille, dis-toi, mon chéri, ma grande bagaille là, t'allais. Une connexion avec papa. Là, la obligé de so dialine. Amen. Moi, mon pile garçon, même si tu as envie, bagaille là, soit dans la prière, sous sorte bagaille prier, il faut démarquer. Yes, ou bien venir la prière avec. Et ça dit. Parce que la connexion avec mon Dieu a fort mal priorité. Autant qu'on va prier, ou quitter le téléphone, ou sonner, mon après l'autre téléphone, si mon après avec ou pas jamais connecter à mon Dieu, parce que son être spirituel, faut pas le respect, il mérite respect, bah l'éternel respect dans la vie au matin, et on va prendre différent, mon Dieu a fait dans la vie, bah le respect à travers l'adoration, et on va prendre différence là fait dans la vie. On pas capable de prier, et puis, téléphone va sonner. Mbadou moi-même comme pasteur, tout ça pour exemple, oui. Dès qu'on lit la Bible, Mbadou pas doit la Bible dans le téléphone, non, qu'on fait parfois. Mais là, je prie tout bon dans le téléphone. Je prends vers la Bible parce que qu'on a prié dans le téléphone, même parfois dans le téléphone, je mets des bagages sur comment relais. Et puis pendant ma pluie, on somme, commence à connecter. Et puis le téléphone a sonné, le coupé. Somme depuis les amitiés et dérespectable. Je ne pas parler dans le téléphone, non. Quand circonstance, quand on c'est téléphone, non, pas de problème. Mais si vous avez besoin de faire une vraie connexion avec mon Dieu, pas utiliser le téléphone. Utilisez la parole de Dieu, la Bible, ça. Et puis connecter. L'homme connecté à mon Dieu, débrouillons de la chair, débrouillons de ce corps, débrouillons de tout le bagage et connecté avec lui directement. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dépouillez-vous de ce corps Chanel pour connecter avec mon Dieu. Moi dis persévérance de la prière, je vais tout trois bagages qu'elle nous, mais finalement, il vient une vie d'adoration. Et c'est ça matin, comme on dit nous sérieux à plomb, je vais notamment pour un petit morceau, vraie adoration. En pile fois, en pile chrétien, ils confondent adoration avec louange.
pour m'expliquer ce qu'est la vraie adoration, il faut que j'explique ce que l'adoration n'est pas. Adoration différente de louange. Louange, c'est ça, nous autres fait là. Nous louons bon Dieu avec ça. Même Abdou, ou qu'a fait toute vie ou a fait louange. Ou qu'a fait toute vie ou a chanté ou a dansé. Et vous pas jamais connecter avec bon Dieu. Ou pas d'adoration à bon Dieu. Parce que louange, pas adoration. Louange capable de mener dans l'adoration. C'est un moyen capable de mener vers l'adoration parce que la motive aux certaines communications. On a prié et puis je me sens pas capable, je me sens pas connecté, que l'autre bagage qui vient dans la tête et puis je commence à chanter, je prends la guitare ou bien je prends la laptop et puis je mets musique et je commence à chanter et puis je commence à transformer. Je fais expérience avec mon Dieu, je fais mon Dieu existait, les vivants, vous voulez faire expérience avec là, faire avec vous. Et moi qui nous sous pas pas faire. Et puis je commence à prier, je regarde les boîtes de l'eau sur le deuxième. Je fais de 3 heures de temps à prier. Je ne suis pas capable de suspendre prier. Ou pour ça, je me débarrasser de ce corps Chanel. Et corps Chanel là qui nous, les arrivés pour finir prier, les arrivés pour dormir, les arrivés pour mal prendre son petit point, les arrivés pour mal bailler Marie. Yon bagaille. Même Abdou, l'esprit a connecté dans oublier Marie, oublier petit. Et Abdou, et tant qu'on monde fou, parfois tout est là. M'a marché, m'a monté, m'a descendu. M'pas contre qui ça vient, m'lié tête moi. Et c'est là l'esprit mon Dieu connecté là ou pas existe encore par contre tête ou. Parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Déconnecter avec ce corps Chanel pour connecter avec mon Dieu, ou saisir qui ça bon Dieu qu'a fait. Moi-même, après toute vie, je témoigne qui ça bon Dieu fait avec moi. Je me reconnaître que pour me connecter à bon Dieu, il faut me débrouiller de la chair et le sang. Je dis, il faut me dire qui c'est adoration, pas adoration, ce n'est pas une formule. Ce n'est pas jouer musique, ce n'est pas danser. Tout ça, louange, vous êtes capable de mener vers l'adoration. Vous êtes bon. Mais on a fait toute vie où on a pu adorer et pourtant pas jamais connecté à bon Dieu dans une vraie adoration. L'adoration est une vie de sacrifice permanente. Son vie de sacrifice. Et nous prenons ça. Puis devant. Je ne vais pas vous dire trop long parce que c'est long. Mais je vais prouver. L'adoration, ce n'est pas louange. L'adoration, plus que ça. L'adoration, ça que mentionné dans la Bible là, ce n'est pas un moment de culte. Ce n'est pas un rituel. C'est une communion intérieure avec Dieu. Un état d'esprit. Une attitude constante d'honorer Dieu. Une dépendance totale de Dieu. Voilà l'adoration. Adorer mon Dieu, c'est d'abord l'obéissance, son sacrifice. Et je vais le prouver, je vais m'apprêter là, parce que je vais continuer dimanche prochain. Je vais le montrer. Le premier monde qui était venu à la question adorer mon Dieu, c'était Abraham. Abraham pas trop chanter. Les Abraham te dit il prend adorer mon Dieu, pas chanter, il t'a chanté. Mais Abraham t'a sorti, mon Dieu dit Abraham. Je voulais que ou m'en petit toi. Ça au pire mère en sacrifice. Bon Dieu insiste, oui. Abraham de le petit. Soyez ça? Qui laisse dire? Il pas demandé Ismaël. Il dit pas moi. Ça au pire mère. Isaac. Ça montre adoration. Faut bailler bon Dieu ça que l'épi. Ça veut dire, il y a des bagages à faire ou pire, mon sang tout confortable avec elle, mais matin, mon Dieu, nous, si vous voulez adorer, me quitter le bamouin, j'ai été le remettre. Ma privé là. Mais le premier monde qui t'a adoré, bon Dieu, c'était Abraham. Genèse 22, verset 5, il va camper là, parce que c'est long. Je vais montrer à travers la Bible. Qu'est-ce que l'adoration capable de produire dans la vie, une vraie adoration. Une boîte de vie. L'on vient de l'église là, il doit prolongement vivre la caillou.
C'est pas parce qu'on vient là, qu'on vient dans l'église, qu'on a changé. Changement doit faire David depuis la caillou. Parce que même mon Dieu qui est dans l'église, bon Dieu à la caillou tout. N'importe qui nous est converti, m'a dit ça. Mon n'a pas converti parce qu'il vient de l'église, non. Il était bon Dieu qui a touché depuis la caillou. Il n'est pas de quelqu'un qui vient de l'église et puis il t'a donné un message. Et puis il vient. Mais bon Dieu qui a fait le travail là. Parce que même mon Dieu qui est dans l'église, il a caillou tout devant cabane. Donc, présence ou là, doit prolongement la vie ou la caillou. On lit pour terminer Genèse chapitre 22 verset 5. Abraham était serviteur avec Isaac. Il prend l'offrir petit le sacrifice Isaac pas même connaît. Et me va montrer que question holocauste offrir mon sacrifice ça a existé au temps d'Abraham et ça fait ça pas déranger Abraham. Parce que yote qu'on offre des enfants dans l'Écosse à des faux dieux. Donc ça c'est normal pour Abraham. Ou même où elle est anormal mais pour Abraham, ça qui est anormal c'est parce que Abraham était tellement aimé petit là. Abraham dit serviteur, restez là. Ça me va le faire. Me va adorer. Me va adorer bon Dieu. Dans mon qui côté? Morija. Et c'est là premier mot adoration sorti. Là-bas me dit il va adorer bon Dieu. C'est pas prier, il va prier. Ou adoration pas la prière. Adoration plus que ça. C'est pas chanter Abraham, d'après chanter Abraham, pas chanter. Mais Abraham d'après faire un sacré. Donc adoration, c'est une vie de. Répétez pour moi, adoration c'est une. Vous pouvez répéter? L'autre semaine, on peut le connaître, on peut le montrer que vous semblez peut-être pas de jambe dans l'adoration. L'adoration est une vie de sacrifice. Et je vais le prouver ça dans les jours à venir. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent. El Shaddai qui est mon Dieu béni au matin. J'ai